Bonjour, ATB Tarot. Chers Gémeaux, aujourd'hui, l'univers murmure à vos cœurs en attente. Je perçois avec une grande clarté que plusieurs d'entre vous se trouvent dans cet état particulier où l'âme retient son souffle, suspendu entre l'espoir et l'appréhension. Vous attendez des réponses, des signes, des confirmations qui tardent à se manifester. Certains guettent le résultat d'une candidature professionnelle, cette lettre officielle qui pourrait transformer votre quotidien. D'autres espèrent des nouvelles concernant des démarches administratives, ces papiers qui représentent tant de stabilité et de reconnaissance. Mais au-delà des formalités, je ressens surtout cette attente émotionnelle profonde. Ce téléphone qui ne sonne pas, ce message qui n'arrive pas, cette personne qui maintient le silence. Dans la sphère amoureuse, l'énergie est particulièrement chargée. Je vois des malentendus récents, des paroles échangées trop rapidement, créant cette distance inconfortable entre deux cœurs qui s'aiment pourtant. Vous ressentez cette anxiété particulière qui s'installe après une dispute, cette sensation d'être coupable alors que votre âme sait que la responsabilité est partagée. Certains d'entre vous vivent cette dynamique troublante où votre partenaire semble capable de retourner les situations, faisant peser sur vos épaules le poids de fautes qui ne vous appartiennent pas entièrement. Cette manipulation subtile de la culpabilité est une toxine pour l'âme, car l'amour véritable ne devrait jamais s'accompagner de ce sentiment d'injustice émotionnelle. Quand deux êtres s'aiment véritablement, les désaccords devraient être des opportunités de croissance mutuelle, des occasions d'apprendre à se connaître plus profondément, à s'accepter dans nos différences. Au lieu de cela, je vois des énergies stagnantes où l'on s'épuise à déterminer qui a tort ou raison, qui doit présenter des excuses en premier, comme si l'amour était un tribunal où il faut nécessairement un gagnant et un perdant. Cette immaturité émotionnelle crée des cercles vicieux qui érodent peu à peu la beauté du lien qui vous unit. Pourtant, malgré ces défis, l'univers me montre clairement qu'il s'agit bien d'une connexion d'âme-sœur. La profondeur de votre lien transcende ces difficultés temporaires. Ce dont votre relation a besoin, c'est d'inviter la spiritualité dans son quotidien, non pas comme un dogme rigide, mais comme cette compassion divine qui permet de voir au-delà des égos blessés. Imaginez votre relation comme un jardin où Dieu serait le soleil. Sous sa lumière, les malentendus se dissolvent, les fiertés s'adoucissent et l'amour grandit naturellement, sans avoir besoin de compter les torts ou les mérites. Certains d'entre vous envisagent déjà une aide extérieure, peut-être une thérapie de couple ou des conversations plus profondes et authentiques. C'est une sagesse remarquable, car reconnaître qu'on a besoin d'aide est le premier pas vers la guérison. D'autres ont déjà appris à naviguer ces eaux tumultueuses et continuent leur chemin main dans la main, plus fort après chaque tempête.
Parallèlement à ces réflexions amoureuses, je perçois des mouvements importants dans votre cercle social. Une visite significative se profile à l'horizon. Soit vous recevrez bientôt une personne chère, soit vous irez vous-même vers quelqu'un dont la sagesse spirituelle rayonne particulièrement. Cette rencontre n'est pas fortuite. Cette personne apportera des conseils précieux, des paroles qui résonneront profondément dans votre âme et vous aideront à voir les situations sous un angle nouveau. Écoutez attentivement ce qu'elle aura à partager, car son message pourrait être le déclic dont vous avez besoin. Je vois également que plusieurs d'entre vous ressentent le besoin de changement de décor, d'évasion. Une escapade se prépare, peut-être un week-end, dans un lieu qui vous ressourcera profondément. Ce n'est pas une fuite, mais plutôt une nécessité spirituelle. Votre âme réclame cet espace pour se reconnecter à elle-même, loin des routines étouffantes. Profitez de ces moments pour laisser le stress de la vie quotidienne se dissoudre dans la beauté de nouveaux paysages. Sur le plan matériel, une prise de conscience importante émerge concernant votre relation à l'argent. Je perçois des difficultés à boucler les fins de mois. Cette anxiété face aux factures qui s'accumulent et aux engagements financiers qui deviennent écrasants. Cela ne reflète pas votre valeur, mais plutôt un manque de discipline dans la gestion de vos ressources. Votre nature spontanée et généreuse est magnifique, mais elle nécessite d'être équilibrée par une certaine rigueur budgétaire. Imaginez votre finance comme un jardin. Sans attention régulière et planification, les mauvaises herbes de l'improvisation peuvent étouffer les belles fleurs de l'abondance. Mais au-delà de ces défis pratiques, l'univers prépare pour vous une transformation profonde, particulièrement dans le domaine familial. Quelque chose d'important est sur le point de se produire au sein de votre famille. Un événement qui modifiera fondamentalement la dynamique de vos relations et votre place dans ce système. Bien que je ne puisse préciser la nature exacte de cet événement pour chacun, l'énergie qui l'entoure est puissante et double. Il y aura d'abord une période de difficulté, peut-être même de souffrance, où vous vous sentirez vulnérable et remis en question. Cette épreuve temporaire, bien que douloureuse, sera le creuset nécessaire à une métamorphose extraordinaire. Comme la chenille qui doit endurer l'obscurité du cocon avant de devenir papillon, vous traverserez cette obscurité pour émerger transformé, plus fort, plus lumineux. Je vois clairement qu'après cette période de turbulence émotionnelle, s'ouvrira pour vous une ère d'abondance et de réalisation que vous attendiez depuis longtemps. Les portes qui semblaient fermées s'ouvriront soudain, révélant des opportunités que vous n'osiez même plus espérer. Cette alchimie émotionnelle, où la tristesse se transforme en joie profonde, où les larmes deviennent le terreau d'un bonheur authentique, est le processus sacré que votre âme est prête
à traverser. Rappelez-vous que les plus beaux sourires sont souvent ceux qui naissent entre les larmes, car ils portent en eux la sagesse de la transformation et la gratitude d'avoir survécu à la tempête. Ce qui vous attend, chers Gémeaux, c'est cette renaissance magnifique où chaque épreuve traversée deviendra la fondation solide de votre épanouissement futur. L'univers ne vous teste pas par cruauté, mais parce qu'il sait la force qui sommeille en vous. Ces défis apparents sont en réalité des invitations à découvrir votre propre résilience, à toucher du doigt la partie de vous qui est divine et invincible. Ayez confiance dans ce processus, même quand la route semble obscure, car la lumière qui vous attend au bout du chemin éclairera non seulement votre vie, mais deviendra également une inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre transformation personnelle deviendra un cadeau pour votre entourage, une preuve vivante qu'après l'hiver vient toujours le printemps et que les plus belles métamorphoses naissent souvent des chrysalides les plus sombres. I invite you to have a transformative reading, the only reading done through the psychography of your spirit guide, so that you can understand your contract with God, your divine purpose, and the path to your abundance, and the face of your true love. I invite you to carry out, together with the Gypsy people, spiritual works, spiritual cleansings for investments, business, and abundance, legal matters, spells, demands, love, so that you may see the true face of your soulmate in your life. I invite you to do spiritual cleansings, spiritual baths, spiritual work, and I invite you to do the numerology of luck for games of chance, investments, business, and prosperity. Don't forget to subscribe to the channel and join WhatsApp to schedule now the reading that will transform your life, just as it has already transformed the lives of thousands of people. Thank you very much.